La 10e victoire en carrière pour Marc Soler, 4e sur la Vuelta, la 7e pour la formation UAE, 4e coureur de cette formation à s'imposer sur cette Vuelta 2025. Bref, carton plein encore, plus ou moins, parce que Joao Almeida, eh bien aujourd'hui, n'a pas repris de temps à Jonas Vingegaard. Il s'est même fait coiffer sur le dernier sprint par le Danois. On va évidemment en parler avec les rois de la pédale, avec David Moncoutier qui est à mes côtés. David, qu'est-ce que vous retenez surtout, évidemment, hormis la victoire de Marc Soler, qui, on le rappelle, avait perdu face à David Gaudu en 2020. Il tient sa revanche. Si ce n'est cette victoire, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui ? Que l'équipe UAE a un gros collectif, qu'au niveau du classement général, je pense que les conditions de vent n'ont pas favorisé de grosses offensives. Que Joao Almeida, Jonas Vingegaard, ça se tient dans un mouchoir de poche. Alors oui, hier Joao Almeida reprend un petit peu de temps suite aux bonifications. Là, c'est Jonas Vingegaard qui le passe parce qu'il y a vent de face, mais honnêtement, il était pas plus fort que le Portugais. Donc pour moi, le duel va continuer entre ces deux coureurs. On a Jay Hindley qui revient de plus en plus fort, qui s'est peut-être, entre hier et aujourd'hui, peut-être mis en candidat pour le podium. Donc voilà, c'est ce que je retiens. Et évidemment, la belle victoire de Marc Soler. Et Vingegaard qui, à son tour, donne un petit signe, non, à Joao Almeida? Oh, pour moi, non, parce qu'il a été sur la défensive, un peu comme hier. Donc ouais, il le passe au sprint, mais on le voit. C'est dur. C'est dur, c'est oui, dur. Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi, bon, là on est côte à côte, mais cette fois, pas comme hier, c'est moi qui passe devant. Oui, mais pour la deuxième place, donc c'est moins important. Et comme dit, il y avait un sprint vent de face. On sait que Joao Almeida, c'est pas le meilleur des sprinteurs. Hein. Il est moins punchy qu'un Jonas Vingegaard. Donc pour moi, même si comptablement il perd 2 secondes, quand je vois la grimace du Danois à l'arrivée, je me dis que Joao Almeida est aussi fort. Joao Almeida, aussi fort que Jonas Vingegaard. On va poser la question dans quelques instants à Jackie Durand qui nous rejoint. Ça me laisse le temps de bien sûr vous présenter les thèmes de cette émission des Rois de la Pédale. En attendant, Pierre Frileux qui va nous rejoindre également. Évidemment, on va parler de la victoire de Marc Soler qui s'impose à la Farapona et qui vient amener une 7e victoire à l'équipe UAE. Bien sûr, toutes les réactions en direct à nos micros Eurosport et notamment celui de Thomas Biel. Vingegaard a résisté aux UAE encore aujourd'hui. Est-ce qu'il a donné un petit signe? Bon, on en reparlera évidemment. Et puis Jay Hindley lui reprend 10 secondes à Tom Pidcock aujourd'hui. Ça aussi, on va en parler dans quelques instants. Jackie, je vous demande à vous aussi, est-ce que vous avez retenu de cette 14e étape? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus qu'autre chose? Non, honnêtement, je vais pas dire que je suis déçu de l'étape, mais c'est vrai qu'on l'a dit, il y avait quand même pas mal de vent. Et on l'a vu, hein, personne n'a voulu prendre des risques, attaquer de très loin. Le seul qui a osé attaquer parmi le groupe de favoris, c'est Jay Hindley. Après, moi, ce que je retiens, c'est Marc Soler. Voilà, on comprend pas toujours les stratégies de Marc Soler, on comprend pas toujours les stratégies UAE. On rappelle Marc Soler dans l'avant-dernier col, on a l'impression qu'il est à l'ouvrage, il va même pas marquer les points de la montagne, on dit il est lâché. On le connaît, le bonhomme. Après, au trip, il a été la chercher parce qu'il a perdu quoi, 2 minutes? 2:30 seulement sur une montée de 16 bornes. Non, c'est un grand numéro de Soler. C'est mérité. On a donné la possibilité à cette équipe de gagner avec Ayuso, avec Jevine. Voilà. Pour les services rendus, elle est méritée cette victoire. Et c'est une belle victoire pour Marc Soler, on le disait avec David. C'est vrai qu'en 2020, face à David Gaudu, il avait finalement échoué, il avait été coiffé au final. Quelque part, il a dû le cocher aussi ce matin, hein, Jackie, en se disant bon cette fois, elle est pour moi. Je pense qu'il a eu le bon de sortie. Maintenant, il fallait qu'il soit très fort pour résister. Imaginez, il n'était pas dans une grande journée. À un moment, ça revient. Son équipe a roulé toute la journée. C'est Jonas Vingegaard qui l'emporte. Et là, on aurait tout perdu au sein de l'équipe UAE. Mais on sait qu'un Marc Soler, dans un grand jour, voilà, il a une force terrible. Il calcule pas ses efforts et voilà, honnêtement, c'est mérité, hein, vu le travail qu'il fait parfois pour ses équipiers. Je pense que maintenant qu'il a gagné cette étape, on va le voir travailler à l'image d'un Juan Uso Jevine, encore plus pour
pour la conquête ultime, ce maillot rouge pour Joao Almeida. En tout cas, ils nous ont bien eu, les directeurs sportifs de l'équipe UAE. On rappelle les discours de la direction sportive. Bon, à partir de maintenant, c'est tout pour Almeida, exact. Uniquement pour Almeida. Donc, faut toujours se méfier des déclarations de Pierre, Paul, Jacques au départ de chaque étape. Il peut pas faire sa vie, c'est-à-dire on lui donne des directives et puis au final il se dit j'y vais quand même. Ça, c'est un motif de licenciement. Voilà, ça. on est d'accord. Je voulais juste savoir. Oui, Pierre, on fait un point sur le classement de cette étape, si vous le voulez bien. Avec grand plaisir, Géraldine. On va le découvrir ensemble avec la victoire de Marc Soler. Je disais 4e victoire pour lui sur son grand tour après 2020, 2022 et une victoire l'année dernière. Il s'impose pour la 4e fois. Et puis derrière, il suffit de regarder. Dans le top 10, on n'a qu'un seul coureur de l'échappée, c'est Finlay Pickering qui vient prendre la 10e place. Sinon, eh bien, ce sont les leaders, ceux du classement général, qui ont trusté les premières positions dans le top 10. Vingegaard à 39 secondes en le même temps qu'Almeida. Jay Hindley à 43 secondes. Et ça fait exactement ça, ce qu'on disait. 10 secondes prises par Jay Hindley sur Tom Pidcock. C'est un des enseignements du jour avec l'accélération de Pellizzari. On l'a vu dans le final pour essayer de permettre à Jay Hindley de prendre du temps. Mission accomplie avec ce classement. Et il nous a impressionné aussi Pellizzari. On en reparlera avec vous. On fait un point sur le classement général. Bien sûr, le classement général avec ses 10 secondes de reprise donc par Jay Hindley. On reste évidemment 3e pour Tom Pidcock. Au niveau des secondes entre Almeida et Vingegaard, 2 secondes reprises. Il en avait perdu 4 hier, il en reprend 2 aujourd'hui, Jonas Vingegaard, avec les 6 et 4 secondes de bonification distribuées au 2e et 3e de l'étape sur la ligne. On retrouve Tom Pidcock donc 3e, Jay Hindley qui se rapproche légèrement, qui gagne 10 secondes. On retrouve Félix Gall ensuite. Et puis à noter que Thorsten Train garde sa 9e place. Il reste dans le top 10 du classement général. Disparition en revanche de Giulio Ciccone, plus présent dans le top 10. C'est Matteo Jorgensen qui l'intègre. Merci beaucoup Lupierre. On fera évidemment, on assistera à tous les podiums dans quelques instants ensemble. Petite réaction furtive, celle de Julien Jourdi. C'était l'équipe la plus représentée dans l'échappée aujourd'hui, la Décathlon AG2R. Écoutez. On a vu un travail de toute l'équipe, Julien, aujourd'hui dans cette 14e étape. Ouais, on savait qu'il y avait du 50-50 pour l'échappée, c'était important pour la victoire, donc on a fait un bon départ mettant 4 garçons. Malheureusement, on est tombé sur un énorme Solaire et une énorme équipe également derrière de UAE. Voilà, mais bon, avec Félix 5e aujourd'hui, la satisfaction est bonne, on reste toujours 5e au général. On est content du côté de la Décathlon AG2R, évidemment. On l'a dit, ils étaient nombreux à l'avance. C'est l'équipe la mieux représentée. On a notamment vu Bruno Armirail, Jordan Labrosse. Comme vous l'aviez pressenti, Jackie, malheureusement, il n'y a pas de victoire à l'arrivée, mais vu que vous aviez dit pour demain, c'est bon. Oui, non, mais en plus, on a vu Jordan se mettre au service des meilleurs grimpeurs. Évidemment, on espérait, pourquoi pas, un exploit de Bruno Armirail. Stan Mittet a tenu tête à Marc Soler au pied. Il a fallu qu'il tombe malheureusement pour lui sur un super Marc Soler. Et puis n'oublions pas, il y a le gamin qui était là aussi. Malheureusement, on l'a pas vu, mais il s'est battu dans le col. Il a été récupéré dans le final. C'est Léo Bizio qui avait brillé en Espagne sur le Tour de Burgos. Lui aussi, il représente la jeunesse de cette équipe. Il y avait des gamins, avec Armirail, entre Stan Mittet, Léo Bizio et Jordan Labrosse. On avait la génération de coureurs qui gagneront peut-être des étapes régulièrement sur les grands tours dans 2 ou 3 ans.